Dans les années 1890, le Congo sous Léopold II devient un enfer pour les autochtones. Les mains des enfants se déchirent à récolter le caoutchouc sous le fouet des gardes belges. Chaque jour, des quotas impossibles. Ceux qui échouent perdent une main ou pire. Ce système de terreur, camouflé en mission civilisatrice, prépare le terrain pour des atrocités encore plus sombres. Un enfant de 12 ans, épuisé après 18 heures de travail, éclate d'un rire nerveux devant un officier belge. Ce rire, réflexe de désespoir, est interprété comme un acte de rébellion. Sans procès, l'officier déclare « Ton rire insulte la couronne ». L'enfant est traîné vers un arbre où un peloton d'exécution improvisé se forme. La scène est observée par des villageois paralysés de terreur. En 1888, un missionnaire suisse risque sa vie pour envoyer un rapport détaillé à Bruxelles. Le document décrit l'exécution et liste 147 cas similaires. Pourtant, le Parlement belge classe l'affaire secret colonial. Lorsque le journal La Réforme publie l'histoire, le gouvernement contre-attaque en diffusant une fausse version. L'enfant est mort accidentellement en cueillant des fruits. Les preuves sont enterrées dans les archives royales. L'officier responsable, Jean Maloir, est promu chef administratif à Bruxelles en 1901. Ces nouveaux documents officiels omettent ces années au Congo. Lorsqu'un député ose demander des comptes, le ministre des colonies répond « Les excès individuels ne doivent pas obscurcir notre œuvre civilisatrice ». Pendant ce temps, au Congo, toute mention de l'enfant fusillé est punie de 50 coups de fouet. En 2020, lors du 60e anniversaire de l'indépendance, une sculpture anonyme apparaît près du Palais Royal. Une petite paire de mains en bronze tenant un ruban blanc. L'œuvre est retirée en 3 heures. Pourtant, chaque année maintenant, des fleurs y sont déposées clandestinement. L'historien congolais Mbayo commente « Ce rire nous hante encore ». Il pose une question simple. Qui était vraiment le sauvage ?